Comment les Anglais sont capables de consommer l'équivalent de 2 centrales nucléaires de plus d'un coup en quelques minutes à la mi-temps d'un match comme celui d'hier? C'est un phénomène hyper récurrent en Angleterre, au point que les gestionnaires des réseaux d'électricité ont des télés installées chez eux pour suivre en direct ce qui est en train de se passer à la télé. Les 3 plus gros pics historiques, si tu veux savoir, le numéro 3, c'est le mariage du prince William et de Kate. Exactement la fin de la rediffusion du mariage. 1600 MW de pic de puissance quand même, plus que la plus grosse centrale française. Numéro 2, plus de 2100 MW, et cette fois c'était la finale de la Coupe du Monde de rugby, Angleterre contre Nouvelle-Zélande en 2003. Là on est déjà à plus de 2 centrales nucléaires si on prend les petits modèles de 900 MW. Et le numéro 1 historique justement, c'était un match de foot. En 1990, ça date un petit peu, la demi-finale de la Coupe du Monde, Angleterre contre l'Allemagne. Alors j'ai pas les chiffres de cette Coupe du Monde, et j'avoue que je l'ai déjà un peu expliqué, mais j'ai pas trop envie de m'intéresser à cette Coupe du Monde. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de poser la question, pourquoi est-ce que les Anglais consomment autant d'électricité d'un coup pendant les mi-temps ou juste à la fin de grandes rediffusions? Qu'est-ce qui peut bien faire que les Anglais consomment autant d'énergie d'un coup juste après la rediffusion d'un événement majeur ou à la mi-temps d'un match mythique? Bon, après, t'as peut-être déjà trouvé, hein. C'est vrai que c'est des Anglais après tout. Ça fait quoi les Anglais? Ça boit du... Oui, ça boit du whisky, ça boit de la bière, mais ça boit surtout du thé. Les mecs se lèvent tous en même temps pour aller se remplir une bouilloire électrique et se la faire chauffer. Et donc le dernier pic dont je t'ai parlé, Angleterre contre l'Allemagne en 90 par exemple, 2800 MW de puissance qui a été appelée d'un coup en plus, ça correspondait à plus d'1 million de bouilloires qui chauffaient en même temps. Et à ces moments-là, comme le réseau n'est pas capable de suivre, souvent ils sont obligés d'acheter de l'énergie à d'autres pays voisins. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils auraient pu diviser par 3, 4, 5 ce pic, très facilement. Tu sais pourquoi? Les mecs, quand ils se font chauffer de l'eau pour faire un thé, pour se faire une tasse de thé, ils font chauffer 2 litres d'eau dans leur bouilloire. Et donc ils consomment de l'énergie pour monter à 100 degrés 2 litres d'eau et pas juste une tasse. Ça consomme beaucoup plus d'énergie. Et donc s'ils ne mettaient dans la bouilloire que l'eau dont ils ont besoin, ils consommeraient énormément moins d'énergie. Et ça, c'est pas vrai que pour les Anglais, c'est vrai pour nous aussi. Donc la prochaine fois que tu as besoin d'eau chaude, tu peux y penser. Tu prends la quantité d'eau dont tu as besoin, par exemple en remplissant ta tasse, et tu la vides dans ta bouilloire. Comme ça, tu utiliseras uniquement l'énergie dont tu as besoin pour chauffer la quantité d'eau dont tu as besoin. Ce sera bon pour ton porte-monnaie et ce sera bon pour les besoins en énergie de notre pays.